Mesdames et messieurs Lions, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 janvier 2024. Alors, ça fait 3 fois que je recommence parce que en fait, j'ai un problème de batterie avec mon téléphone. Donc là, je l'ai bien chargé, tout ça. Si vous voyez tous les fils qu'il y a derrière, c'est une horreur. Donc, on va refaire bien ce tirage. Allez, vous les lions. Le lion, il arrive en janvier en force. Il arrive donc avec Mercure direct en Sagittaire et puis il arrive avec Mars en Capricorne, donc on est dans une construction. Mais le lion, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il a senti que, si je prends l'image du lion, hein, de l'animal, quand il sent que la terre bouge et que le vent est en train de changer de direction, euh, le lion se pose pas 80 000 questions. Il se dit, non, là, il va falloir à un moment donné faire autrement. Ok, donc bouge beaucoup le lion, il bouge beaucoup. Et puis, il y a quelque chose aussi chez le lion, c'est toutes ces phrases inconscientes qu'il a pu dire pendant 2023, c'est-à-dire il y a peut-être une phrase qui est sortie de là, vous savez, euh, genre, je sais pas moi, je pourrais donner comme exemple, j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de changer de travail, par exemple, vous voyez. Et c'était récurrent en 2023, mais vous ne faisiez pas vraiment. Eh bien là, en janvier, toutes ces petites phrases inconscientes, tout ce qui est un petit peu qui flottait comme ça dans l'air en 2023, bah, en 2024, je pense que vous avez eu quand même 2 mois de réflexion, les lions, où ça a été lourd pour certains. Là, on a un lion qui est à fond pour janvier et les décisions seront prises. Et alors, on n'est plus en termes de résolution, là, on est vraiment dans la décision ferme et peut-être même définitive pour certains. Mais vraiment, le lion, lui, a senti que le vent tournait, il y a quelque chose qui n'allait pas et que ça ne faisait plus partie de son énergie. Donc, il va s'entourer d'une nouvelle énergie, tout simplement. Allez, alors non, j'ai sorti la carte de la lame qui ne se nomme pas. Donc, au tarot des Visconti, on ne la nomme pas. Après, pour le tarot marseillais, c'est la mort, bien sûr. Mais c'est un grand changement pour le lion parce que, comme je vous disais, il remet en ordre l'énergie. Il est interdit pour le lion aujourd'hui de se sentir affaibli. Je ne vais pas rester sur un terrain qui bouge et sur le vent qui tourne. Et surtout, s'il n'y a plus à manger. Vous voyez. Donc, le lion, lui, va complètement changer de paradigme. Il le fait, alors des fois, il est peut-être dur sur certaines choses, mais en tout cas, pour la protection de sa famille, sa protection personnelle et son avancement, le lion, oui, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais aller récupérer des énergies qui sont bonnes pour moi, surtout. Ok, donc on a beaucoup de déplacements chez le lion. Allez, donc j'avais l'ami des fées. L'ami des fées, c'est votre premier cercle, donc c'est aussi quelqu'un de cher qui est auprès de vous, avec qui on parle beaucoup. En tout cas, on est beaucoup, on a besoin de sortir quelque chose au niveau du cœur, les lions. Alors quelque chose qui pesait, on l'avait vu hein, déjà sur 2-3 mois. Peut-être que ça s'est fait pendant les fêtes, mais il y avait quelque chose à dire. Et donc vous avez choisi la personne, ou vous choisirez donc la personne à qui en parler. Après, il y en a, c'est d'autres en termes professionnels, hein, donc qui ont besoin de parler de quelque chose d'extrêmement profond, qui est là, qui est lourd, qui est obsolète pour ce que 2024 nous annonce. Donc là, c'est complètement obsolète. Moi, j'ai besoin, encore une fois, de changer de cap. Donc, pour ça, le lion a besoin de parler du cœur. C'est pas qu'il le fait tous les jours. Hein. Le lion, c'est pas quelqu'un qui est tout le temps en train de parler du cœur, pas du tout. Mais quand il le fait, c'est là où se forment ses idées, en fait, et c'est là où se prennent ses décisions. Parce qu'il garde ça en lui, mais le lion, c'est quelqu'un qui est quand même collectif, malgré tout. Donc avec son premier cercle, il a besoin d'en parler, il a besoin de jauger un petit peu autour de lui, savoir la température, voir comment le pense son premier cercle, encore une fois. Et de là, il va prendre sa décision. Mais c'est en ouvrant d'abord le cœur, en extériorisant tout ce qu'il a en lui, que là, il se lève et il dit, voilà, c'est bon. Maintenant que je l'ai verbalisé, que je l'ai formulé, on prend les décisions. C'est pour ça que je vous parlais des phrases inconscientes de 2023. Vous voyez les phrases en fait que vous disiez en 2023 comme ça, qui étaient dans l'air, hein, vraiment le truc. Comme je vous disais, je change de travail, ou non, je veux déménager, ou non. Vous voyez, ce truc récurrent qui était en vous et que finalement, si vous arrivez à le verbaliser, vraiment, et le conscientiser, à le mettre dans la matière, et à en parler à quelqu'un de confiance, eh bien, vous allez voir que c'est là où vous prendrez les meilleures décisions. Ok, j'ai le feu de joie. Le feu de joie, alors, vous êtes un signe de feu, les lions, donc il y a aussi une purification qui se fait chez le lion. Quelle est cette purification? Le feu de joie, c'est génial, mais c'est surtout qu'on s'est débarrassé de quelque chose de lourd.
Et c'est là où on l'a mis dans le feu et on est content que, attention, c'est une image, hein, c'est le symbole, mais c'est-à-dire, voilà, ça c'est fini. Ça c'est fini, on passe à autre chose, très bien, on fait une fête, on va fêter ça, de dire qu'on est content de partir sur un renouveau et qu'on est content surtout d'avoir verbalisé les lions, surtout ça. Et donc avec la même personne même, hein, on le fête. Vous voyez, avec les mêmes personnes, on fête les choses à se dire, eh ben ok, voilà, maintenant on passe à autre chose et c'est euphorisant, si vous voulez, chez le lion, parce qu'il a besoin de nouveautés aussi, le lion. Alors il aime bien être dans son terreau, c'est vrai, mais le lion, quand il se sent plus protégé et que, comme je vous disais, le vent a tourné, il est capable de tout prendre et de partir. Le lion, c'est exactement ça. Donc, hop, il y a quelque chose avec cette carte, cette lame qui ne se nomme pas. Moi, le feu de joie, c'est plutôt quelque chose qu'on a mis, on a envoyé au feu en disant c'est fini. C'est fini, c'est débarrassé. C'est débarrassé, maintenant, c'est bon, on y va. Il y a une sorte de pardon aussi autour, il y a une joie, il y a une reconnexion aussi peut-être à des personnes, mais en tout cas, voilà, ça c'est bon, c'est fini, c'était le passé, OK. Et puis on a la magie du présent et la magie du présent pour le lion, alors on dit toujours: «Chaque jour suffit sa peine», ça suffit sa joie, hein, c'est-à-dire que tous les jours est une joie aussi, on dit toujours que c'est une peine, mais ça peut être aussi une joie et le lion sera constamment le nez dans le présent. Tout ça pour construire son futur. Alors encore une fois, le lion, il s'écrit une phrase d'objectif, il dit voilà, voilà mon objectif, il le met de côté, il le sait, et tous les jours, il fait en sorte de tirer vers ce cap, de toujours aller vers ce cap. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne change pas en parcours de route, on se met un nouvel objectif, mais il n'a pas toujours le nez sur les chiffres, le lion. Le lion, c'est bien les chiffres, mais à un moment, il faut être sur le terrain aussi. Donc, il est pas mal sur son terrain. Les chiffres, on les regarde de temps en temps, on revérifie l'objectif et peut-être qu'on le remet en forme, on essaye de voir par rapport donc à ce qui se passe sur le chemin. Mais là, le lion, il est sur son chemin ferme et avec les siens, avec son cercle. Ça va créer un grand changement. On ne se soucie plus du passé, quelque chose qu'on a complètement purifié, qu'on a mis, qui fait partie encore de vous, mais qui ne vous freine plus en fait. Ça ne me freine plus, donc aujourd'hui, c'est au présent. Tous les jours, c'est une vie. 24 heures est une vie, donc tous les jours, je fais. Pour aller vers mon on n'est pas dans le grand rêve, à rester comme ça, méditatif, à se dire: «Tiens, je rêve de ci, de ça». Non, non, on est sur le terrain beaucoup, le lion, il veut changer son son extérieur, il change, il va beaucoup changer. OK, allez, on va voir avec mademoiselle Lenormand. Donc là, vraiment, il y a quelqu'un qui est auprès de vous, les lions, très important, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, en plus, quand vous parlez du cœur, est ravi, parce que c'est pas tous les jours. Et, et de balancer ce qu'on a sur le cœur, ben oui, ça aide à verbaliser. C'est beaucoup ce que font les psys, des fois, hein, de dire lâchez-vous, hein, on est entre nous, donc lâchez-vous, moi je suis pas là pour vous juger. Et plus vous verbalisez, plus vous trouvez les solutions et plus vous prenez vos décisions, les lions. Allez. Hop. Mais si mademoiselle Normand ne parle pas, on prendra un autre jeu. Hop là. Je suis au 4e. Oh, oui. Hop là. Ah ben voilà, c'est soit tu parles pas. Allez, on y va. Bien. Cette sensiblerie chez le lion, et oui, cette ouverture du cœur. La spiritualité chez le lion, on y croit. Alors, on y croit, mais alors ça, c'est vraiment la phrase du lion. Allez, on y croit. Quoi qu'il arrive, on y croit. On y croit. Voilà, on y croit, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Le lion, c'est quelqu'un qui vraiment se bouge. Se bouge dans sa tête, se bouge dans son décor, beaucoup le lion. Et alors, je vous le propose, du coup, si vous sentez que vous êtes pas mal fermé, qu'il y a plein de choses, eh bien non, sachez que la porte, en fait, de l'éclaircissement, c'est la communication. Après, on communique pas à tout le monde, hein, ça c'est clair, mais à quelqu'un avec qui vous avez confiance, ou l'écrire. Mais il y a quelque chose qui doit sortir. Toujours dans la confiance. Voilà, dans la confiance.
quelque chose doit sortir, ok, on sort, on sort, on sort, on sort, on sort. Et vous verrez que de là, à chaque fois, vous allez vous dire, ça, c'est une décision à prendre. Ça, c'est un chemin qui est bon. Ça, c'est ok. Et votre sensiblerie sera, comment dire, vous serez un peu moins hypersensible. Un lion qui garde tout est très sensible. Il garde tout, il garde tout, il garde tout. Là, si vous commencez à dire, hein, vraiment une diarrhée verbale, hein, c'est le cas de le dire, à dire, à dire, à dire, vous verrez que vous trouverez les décisions, les solutions. Ça se fait aussi, donc la pleine lune est passée, donc ce sera sous la nouvelle lune, peut-être, ou la pleine lune du coup de janvier. Il y a quelque chose à faire. Et à dire surtout, non, pas à faire, à dire. C'est la première étape. Ok, ou bien, quelque chose de joyeux s'annonce. Moi, j'ai l'impression, surtout chez le lion, que c'est quelque chose de nouveau, hein, d'un renouveau, surtout parce qu'il s'est réinitialisé soi-même, le lion, en fait. Voilà, c'est un reboot. Un reboot du lion. Et je me réinitialise. C'est bon, ok. C'est bon, c'est bon. On se décharge. Déchargez-vous, ça n'amène que joie, en fait. Joie, solaire. Alors ça, c'est sûr que le lion est solaire, on le verra. Et c'est celui qui pourrait motiver la terre entière en ce moment. Parce que il sera à fond, il sera à fond. Et puis c'est surtout, vous le ferez, les lions, pourquoi? Parce que vous savez que de motiver les autres, c'est aussi votre moteur. Vous avez besoin de personnes motivées aussi à côté. Si vous avez des personnes qui sont un petit peu, voilà, j'ai pas envie, machin, non, on y va. Vous l'attrapez par le col et dire non, non, on y va, on y va, on y va, on y va. Donc, encore une fois, voilà, tout ce qui, si vous êtes dans des métiers de motivation, je parle du coaching tout le temps, mais c'est vrai, hein, à fond, oui, d'accord. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, parce qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a pas prise de décision après, si c'était pour rien, ben, c'était pas la peine qu'on en parle, en fait. Donc, vraiment, fêtez cette réinitialisation en vous, les lions, de quelque chose dans le passé, encore une fois, à purifier, à mettre de côté. Enfin, c'est pas à mettre de côté, hein, c'est pas du tout ça, c'est à le laisser s'envoler, c'est ce que j'ai dit à plusieurs signes. Laisser s'envoler comme le ballon qu'on prend et on laisse s'envoler. Alors, vous pouvez même le faire, hein, donc, voilà, on prend un ballon et on le lâche. Et ça, c'était ce qu'il fallait lâcher. Et le ballon, lui, bah, après, il trace son chemin, il va où il veut, le ballon, hein. Après, là, c'est plus votre problème. C'est-à-dire que le ballon, vous l'avez plus entre les mains. C'est-à-dire, ça y est, vous l'avez lâché. Donc, c'est exactement ça et ça vous rend de plus en plus solaire. Ok. Ou bien, ah oui, bah alors ça, pour les signatures, les contrats, alors oui, ça aussi, hein. Le lion, il passe une étape là-dessus, hein. Je veux dire, peut-être qu'on avait peur de signer sur des choses, on avait peur de prendre des décisions là pendant 2-3 mois ou n'importe. Ben là, en janvier, c'est vraiment le coup de pied, quoi, en disant non mais attends, maintenant il va falloir que ça avance, hein, parce que. Et puis j'ai besoin, oui, d'avoir des personnes autour de moi, donc motivées, qui vont dans le même sens, avec qui je peux signer des contrats. Dans le boulot, c'est pareil, donc c'est sur la magie du moment présent, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui vont se profiler donc en janvier. Et là aussi, on n'est pas à l'abri de peut-être, oui, un contrat ou une demande d'officialisation en janvier pour pouvoir se donner une vision donc, sur le futur. Je ne veux pas être dans le brouillard. Le brouillard, je le laisse partir, je le purifie. J'ai besoin d'être au clair, d'avoir au moins une feuille de route sûre. Et pour ça, le lion, il a besoin de signer. Alors, signer, encore une fois, dans le symbole, mais il a besoin d'être sûr. Euh, sûr, après, vous voyez par rapport à vous, mais j'ai besoin d'être sûr. Et c'est ça qui va créer le changement, c'est-à-dire que quelque chose où on était dans le brouillard, aujourd'hui, on est en train d'éclairer sa route et de dire, ben maintenant, non, je peux plus rester dans le je sais pas, on verra l'année prochaine, le machin. Ben là, on y est l'année prochaine, donc à un moment, on fait. On fait. Il y a beaucoup de demandes de mariage, il y a beaucoup de demandes d'affiliation, il y a beaucoup de demandes au niveau des amitiés aussi. On vérifie ces liens, on renforce ces liens. Le lion a besoin de renforcer, il a besoin d'être sûr, voilà, autour de lui. Et ça va amener donc à des belles discussions et surtout des belles initiatives, hein, enfin, là aussi, hein, et des signatures, ça c'est sûr. Grosse décision du lion pour changer le décor, pour changer de terrain, tout simplement, parce que son terrain bouge et que le vent est parti de l'autre côté et qu'il n'y a plus rien à bouffer. Par exemple, hein, par exemple. Voilà, le lion, si tout le monde est parti, à un moment donné,
Elle est où ma bouffe? Donc il se met à côté de sa bouffe. C'est horrible cette image, mais c'est vrai, c'est ça, hein, après c'est le monde animal, hein. Donc OK, c'était pour vous faire, une image. Mais voilà, donc on officialise maintenant mon terrain, il est là. Il est là, qui m'aime me suivent, parce que le lion, c'est beaucoup ça, hein, c'est qui m'aime me suivent. Et puis cette phrase magnifique du lion, que j'adore, bah, écoute, si tu m'aimes pas, je t'aime pas non plus. Voilà, le lion, c'est ça. C'est il a besoin d'amour autour de lui. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur le cœur, le lion. S'il sent pas l'amour autour de lui, s'il sent pas la confiance qu'on lui porte, s'il sent pas tout ça, non. Ah, il peut tourner le dos, hein, il y a pas de souci. Mais là, c'est vraiment, de signer voilà, dans les lignes. Bref, OK. Bien, bien, bien. Allez, on y va avec le Béline. Voir un petit peu ce qu'il nous dit. OK, allez. La sagesse du lion qui reconnaît qu'effectivement, à un moment, il faut parler. Il faut dire les choses. Alors, la sagesse, c'est aussi un moyen de tout ce qu'on est en train de nous dire, de toutes les informations qui arrivent, de tout ce qui est en train d'arriver, de rééquilibrer les choses, de rééquilibrer donc par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc, en fait, le lion a tout intérêt, encore une fois, de sa propre sagesse à se déverser, à parler, à pleurer, à crier, à machin, mais tout ça dans un endroit donc avec du respect et un non-jugement. Alors c'est pour ça que je disais des fois c'est l'écriture, parce qu'on ne trouve pas des personnes des fois avec qui on peut vraiment se lâcher, parce que les personnes ont leurs problèmes aussi, donc je veux dire, on va pas non plus. Donc on prend un carnet ou je sais pas n'importe quoi, mais où on écrit, mais tout. Et vous verrez que de là sortent les meilleures décisions du lion. Il sort son petit chef-d'œuvre dès que tout part du cœur. Donc soyez sage en vous, dites-vous, ok, on reste humble dans le sens où oui, des fois, j'ai besoin, moi aussi, de déverser, de dire, ok, et de là se passera beaucoup, beaucoup de choses. Ok, allez, l'intelligence, le moyen d'intelligence. Ben, de toute façon, un lion solaire est extrêmement intelligent. L'intelligence, c'est quoi? C'est, encore une fois, cette capacité à faire les liens et plus rapidement. Et c'est son intelligence, et c'est pour ça qu'il devient solaire, parce qu'effectivement, on sent en lui, ou en elle ou en lui, il y a quelque chose qui est en train de devenir différent, parce qu'il a fait le lien, et peut-être quelque chose que les autres n'ont pas vu. Donc le lion, c'est celui vraiment qui sent le terrain bouger en premier. Donc il se dit, là, il y a quelque chose. Et il y a un changement à adopter. Et encore une fois, très grande humilité, très grande sagesse de laisser quelque chose dans le passé qui est dans le passé, donc on ne le sort plus, ou on le transmute. Après, ça, il y a plusieurs façons de faire. Mais en tout cas, là, non, ça suffit. Ça suffit. Je ne veux plus m'assombrir, je vais redevenir solaire. Et c'est de l'intelligence, ça aussi. De toujours, d'aller toujours plus vers la lumière que l'obscurité, parce qu'on sait tous que des fois c'est plus facile d'être dans l'obscurité. Eh bien là, non. Le lion, lui, fait preuve dans ses liens, l'intelligentsia, c'est-à-dire il va faire les liens qui vont le rendre de plus en plus solaire et qui va créer donc ce changement. Bien. Et le changement, ah ben voilà, on en parlait. Changement. Il y a du changement. Pour le lion, c'est sûr. 1er au 15, il y a quelque chose qui se fait, qui pourrait changer la donne sur beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, je pense plutôt à des signatures, à des associations, à des demandes, donc, que ce soit en mariage, en Pacs, ou des demandes de déménagement. Il y a plein de choses, en fait, chez le lion. Il bouge beaucoup. Et ça crée changement. Vérifiez bien les phrases, encore une fois, de 2023, inconscientes, que vous disiez comme ça. Mais vraiment, hein, une phrase que vous avez dit là tout 2023 et que finalement vous dites: «Mais attends, si je le dis, que c'est pas pour rien, hein». On va peut-être vérifier pourquoi je dis ça, de le conscientiser encore une fois, hein, de l'inconscient au conscient, et ça aussi, ça crée changement, et on va avoir un lion, plus beau que jamais, dans le sens où, on est carrément dans votre corps là, avec le soleil au milieu, avec le feu de joie, on est vraiment dans votre corps, le lion. Donc profitez-en du 1er au 15 pour créer le changement que vous vouliez. Alors, toujours avec son premier cercle, parce que le lion, quand il est très attaché à son premier cercle,
il veut emmener tout le monde dans sa barque, encore une fois, mais vous serez fort de propositions. Ça, je ne m'inquiète pas pour vous et on signe. Voilà, on signe quelque chose. Bien, très beau jeu. Très beau jeu, le jeu du lion. Très, très beau jeu. Allez, on va mettre la lame et on va voir donc pour la nouvelle lune du 11 janvier. Vous m'excuserez si c'est le 12. Le 11 ou le 12. De toute façon, je ferai le tirage après avoir fini tous les tirages du 1er au 15. Allez, l'ancrage, on se réancre. Alors ça, avec cette lame qu'on ne nomme pas et l'ancrage en bas, on est en train de se réancrer. Les lions, donc il y a cette petite période qui est ouverte pour changer la donne. Pour changer la donne. Et on est... alors, comme je vous disais aussi, on renforce ses liens, beaucoup, le lion. On vérifie avec qui on peut plus, avec beaucoup. On réancre, comment dire, on ravive ses racines. Voilà. Et pour les raviver, eh bien, il faut bouger, il faut prendre des décisions, il y a plein de choses à faire. Mais vraiment, là, un beau réancrage s'amorce pour le lion. Et puis, il y a eu un ras-le-bol du lion aussi, hein, pendant 2-3 mois. Donc, quand le lion sent qu'il marche sur des œufs, ça l'énerve, ça le met dans un état. Il faut que ce soit stable. Il y a des choses qui doivent être stables. Je veux bien qu'il y ait des choses dont on ne sait pas trop, tout ça. Mais en tout cas, moi, dans mon cercle, il faut que ce soit stable, il y ait quelque chose de stable. Ok, allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne. C'est 15 jours, le charme d'amour. Ah ben ça, je pensais plus que c'était pour février, mais ça arrive déjà. Attire une amante, une âme sœur ou une partenaire de vie, exerce ton charme naturel. Ça, le lion, on l'a vu avec l'ami des fées. Une amie, donc une amie qui est là, un ami qui est là, quelqu'un qui est là. Et alors, très séducteur, le lion, c'est normal, puisque vous êtes très solaire. Et puis en plus, vous motivez tout le monde. Donc ça, c'est un peu la phrase de Johnny Hallyday, hein, l'envie d'avoir envie. Donc c'est donner l'envie d'avoir envie. Et ce charme d'amour, oui, effectivement. Vous verrez qu'autour de vous, bien sûr, il y aura, vous exercerez, donc c'est ce charme complètement naturel que vous avez. En plus, les lions, je veux dire, il ne faut pas trop vous pousser. Et vous attirez alors, pas que enfin une, bien sûr, en partenaire ou un en partenaire de vie, si vous êtes marié ou en couple ou n'importe, mais c'est surtout beaucoup de personnes qui croient en vous, qui croient en votre démarche, qui vraiment vous font confiance de par ce que vous allez dire. Et tout ça, ça va créer alors, une espèce d'égrégore, c'est-à-dire qu'à un moment, on se sentira tous sur la même longueur d'onde avec ce que vous dites parce que vous êtes très ouvert et surtout, vous vous imposez le lion. Et quand on s'impose et qu'on assume en plus ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que vous n'allez pas tellement assumer au départ quand vous allez avoir cette verbalisation au niveau du cœur, parce que vous direz, bon, est-ce que je peux dire ci, est-ce que je peux dire ça? Mais petit à petit, oui, ah ben j'assume. Et donc, ok, aujourd'hui, voilà ce que je suis et ce que je veux être et comment je vois les choses. Voilà. Et donc, ce charme d'amour, ben oui, effectivement, c'est très séducteur. Très séducteur, une belle confiance, bien sûr, le lion. Ok, allez, je vous souhaite donc une très très belle quinzaine à des lions et voilà, on verra pour la bonne année. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce, à commenter, à partager, voilà. Et puis, encore un bon boudin à vous et on se voit donc l'année prochaine. À bientôt.